Et après, il y a une liaison vers l'autre groupe d'atomes qui sont liés ensemble. Donc, ces CH2 là sont liés ensemble. Ces C et CH3H sont liés ensemble. Là, alors, on aurait un groupe CH2 lié à un autre CH2. Voilà. Ça, c'est une façon d'écrire les molécules organiques. Mais il y en a une autre aussi, qui est encore plus rapide et qui est utilisée surtout pour les molécules un peu plus grandes. Par exemple, si on a un CH3, donc on écrit seulement dans cette autre façon d'écrire, qui est la formule zigzag, on écrit seulement les liaisons entre carbones. On n'écrit pas les carbones ni les hydrogènes. Par exemple, là, si on doit écrire seulement les liaisons entre carbones, on écrirait une liaison pour ça, une autre liaison pour ça, une autre liaison pour ça, et une autre liaison pour ça. C'est sous-entendu que à chaque sommet et à chaque fin, il y a un carbone, et il faut compléter avec, mentalement, hein, on n'a pas besoin de le faire, mais il faut compléter mentalement les hydrogènes. Il faut compléter ce carbone avec autant d'hydrogène qu'il faut pour que le nombre de liaisons de ce carbone arrive à 4. Donc lui a déjà une liaison avec un autre carbone qui est là. Et donc on sait qu'il y aura 3 liaisons avec 3H. Lui, il a déjà 2 liaisons là avec 2 autres carbones. Et donc il aura 2 liaisons avec des H. Alors, avec cette écriture-là, ce composé, on l'écrit simplement comme ça. Et ce composé, on l'écrit simplement comme ça. Tout ce qui tous les atomes qui ne sont pas ni des carbones ni des hydrogènes, on les écrit. On va faire des exercices. Écrivez la formule zigzag, ou on dit aussi topologique de ces composés-là. Donc on a une liaison avec un carbone, une autre liaison avec un autre carbone, une autre et une autre. Mais là, on a un OH. Bon, on écrit tous les groupes OH, hein, parce qu'on verra, il y a caractéristiques. Et là, oh non, je me suis trompé. Oh, désolé. 1, 2, 3. Le OH, c'est le troisième carbone. 1, 2, 3. Il est là. Et là, on a un Cl. Désolé. J'espère que vous arrivez à comprendre. Un autre exemple. Alors, pour ce composé-là, on va trouver la place. On a une liaison, une autre liaison, une autre liaison, une autre liaison et une autre liaison. En tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbone. Après, sur le carbone numéro 2, là, à partir de 1, 2, 2, on a 1, 2 carbone. Donc, 1, 2. Sur le carbone numéro 4, on a une liaison avec un autre carbone. Là.
Sur le carbone numéro 5, on a un chlore, qu'on peut bien sûr l'écrire en haut, mais aussi en bas. Hein. Vous vous rendez compte que c'est pareil. Hein. Et là, à la fin, sur le dernier carbone, on a un OH. Voilà, ça c'est la formule topologique de ça. Une fois qu'on y prend la main, c'est beaucoup plus simple à écrire ça que ça. D'autres exercices. Alors, écrivez les formules zigzag de... Alors, là on a 1, 2, donc je vous laisse voir, le copier, vous pouvez faire pause si jamais maintenant et copier, si jamais. Mais moi je continue. Donc, vous avez 4 carbones là, 1. Le premier que vous faites, c'est le point que vous mettez. 1, 2, 3, 4. Et puis sur le deuxième, vous avez un CH3, je l'ai fait en haut au lieu qu'en bas, c'est égal. Et l'autre, la première c'est ça. Là vous avez 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis sur le deuxième, vous avez un CH3. Sur le troisième, vous avez un brome qu'on écrit. Donc là, on n'écrit rien parce que c'est juste une liaison avec un autre carbone. Mais là, il y a un brome, donc c'est un atome autre que le carbone. Et donc on l'écrit. Et le dernier est lié avec une double liaison à un atome différent d'un carbone et un OH. Donc on écrit comme ça. Et la dernière, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur le deuxième, il y a un OH et un I. Sur le troisième, il y a un brome. Et après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le sixième, on a un CH2, un CH3. Donc, deux liaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une liaison, deux liaisons. Et c'est tout. Après, on a encore 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est juste. Et si on avait un composé de ce type-là, alors on a 1, 2 carbone. Puis une liaison avec l'oxygène. Et puis l'oxygène lié au carbone. Donc ça sert que ça. On doit juste marquer l'oxygène qui est différent d'un carbone. Je vais vous faire remarquer que en chimie organique, on ne note plus les couples non liantes. Par exemple, là on aurait ça, et ça, on ne les marque pas. Vous pouvez si vous voulez, mais c'est plus long et on sous-entend qu'il y a un sème. Donc vous êtes en troisième, vous savez que l'oxygène a deux couples. Et les couples sur l'oxygène, là, on ne les marque pas non plus. Donc, je fais... C'est pas faux, je répète, hein, mais c'est juste plus long. De la même façon, on ne marque pas les trois couples autour des halogènes. Alors, ça, c'était une introduction pour vous dire de quoi s'occupe la chimie organique et aussi vous dire comment on écrit plus facilement des formules organiques.